Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna. 65e chapitre. Pundraka et le roi de Kashi libéré. De tout temps, nombreux furent les sots et les criminels à se croire Dieu. C'est pourquoi l'histoire du roi Pundraka présente un intérêt certain. Car même Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, présent sur terre, il se trouva un tel insensé. Pundraka. Alors que Shri Balaram était à Vrindavan, ce Pundraka, roi de la province de Karusha, sot et vaniteux, envoya un messager à Shri Krishna, qui est reconnu comme le Seigneur suprême. Mais le roi Pundraka, à travers son messager, lui lançait un défi. Vasudeva, la personne souveraine, c'était lui-même et non Krishna. Aujourd'hui encore, abondent les disciples de ces imposteurs. De même, en son temps, nombreux furent les sots qui acceptèrent Pundraka comme la personne suprême. Le roi de Karusha était bien incapable de juger de sa propre position, c'est pourquoi il se croyait Shri Vasudeva. Aussi, le roi déclara-t-il à Krishna, par l'intermédiaire de son messager, qu'il était lui-même Dieu, la personne suprême, descendu sur terre par sa miséricorde immotivée, à seule fin de délivrer les hommes en détresse. Pundraka et les insensés qui l'entouraient avaient conclu de leur propre chef qu'il n'était autre que Vasudeva, Dieu, la personne suprême. Conclusion bien puérile. Les enfants, quand ils jouent, nomment un roi parmi eux, qui se croit alors un vrai monarque. De même, bien des sots choisissent par ignorance un des leurs pour Dieu. Et l'élu dans sa stupidité se croit devenu tel, comme si le Seigneur pouvait être créé par jeu d'enfant ou par vote d'homme. Dans cette illusion, Pundraka envoya une ambassade à Dwarka chargée de porter un défi à Krishna quant à sa position suprême. Parvenu devant l'assemblée royale du Seigneur à Dwarka, le messager transmit les paroles de son maître. « Moi seul suis la personne suprême Vasudeva. Nul homme ne peut se comparer à moi. Pris de compassion pour les âmes conditionnées, poussé à soulager leur détresse par ma miséricorde immotivée et sans fin, je suis descendu en tant que le roi Pundraka. C'est bien à tort et sans appui autorisé que tu te poses en Vasudeva. Cesse donc de répandre cette erreur. Ô descendant de la dynastie Yadu, abandonne ta position, abandonne tous les symboles de Vasudeva que tu t'es appropriés sans y avoir droit. Puis, viens à moi et manifeste les marques de ta soumission. Si, poussé par une impudence grossière, tu négliges mes paroles, alors un combat entre nous établira la vérité. » Lorsque le message de Pundraka fut entendu par les membres de l'Assemblée royale, dont le roi Ugrasena, tous surpris d'un long fou rire. Réjoui par leur hilarité, Krishna répondit en ces termes. « Ô envoyé de Pundraka, porte donc ce message à ton maître. Il n'est qu'une crapule imbécile. Oui, je le nomme crapule sans détour. Et quant à lui obéir, comment peut-il croire que j'abandonnerai jamais les symboles de Vasudeva, mon disque surtout, ce disque dont je ferai usage pour tuer non seulement ton maître, mais aussi toute sa suite. Ce Pundraka et tous ses compagnons, trompeurs et trompés, ils vont périr de ma main. Alors, roi stupide, il te faudra cacher ton visage en disgrâce, et lorsque mon disque t'aura décapité, ce visage sera la proie des oiseaux mangeurs de chair, vautours, aigles et faucons. Alors, au lieu d'être mon refuge, comme tu l'as prétendu, tu seras livré à la merci de ces oiseaux impurs, et ton corps sera jeté aux chiens qui te dévoreront avec délice. » Le messager rapporta les paroles de Shri Krishna à son maître, qui écouta patiemment toutes ces insultes. Sans plus attendre, Shri Krishna fit atteler son char pour châtier l'imposteur. À cette époque, le roi de Karusha vivait chez son ami le roi de Kashi. Le Seigneur cerna la capitale de ce dernier. Le roi Pundraka, en grand guerrier, escorté de 2 divisions Akshohini, sortit de la ville dès qu'il connut l'attaque de Krishna. Le roi de Kashi, son ami, le suivit avec 3 divisions Akshohini.
Lorsque les deux rois se présentèrent devant Shri Krishna pour le défier, le Seigneur put voir pour la première fois Pundraka face à face. Le roi de Karusha s'était paré des symboles de la conque, du disque, du lotus et de la masse. Il portait l'arc Shringa et sur sa poitrine la marque de Srivatsa. À son cou, un faux joyau Kaustuba et une guirlande de fleurs complétaient son imitation de Shri Vasudeva. Vêtu d'habits de soie jaune, portant sur son char un étendard à l'effigie de Garuda, il imitait en tout point Krishna. Sur sa tête brillait un casque de grande valeur. À ses oreilles scintillaient des pendentifs en forme d'espadon. Mais l'ensemble, vêtements et maquillage, était à l'évidence factice. Le moins subtil des hommes aurait vu la comédie, aurait démasqué l'acteur. Devant Pundraka imitant son habit et ses gestes, Shri Krishna ne put réprimer un grand éclat de rire satisfait. Les soldats de Pundraka lancèrent par vagues leurs armes, tridents, masses, perches, lances, sabres, poignards et flèches contre le Seigneur, qui les détruisit, et avec elles ceux qui les avaient lancés, soldats et assistants de Pundraka. On croyait voir l'univers anéanti, le feu de la dévastation réduisant tout en cendres. Les éléphants, les chars, les chevaux et l'infanterie adverse furent dispersés par les armes du Seigneur. Épaves de chars et cadavres de bêtes jonchaient le champ de bataille. Chevaux, éléphants, hommes, ânes et chameaux, tout gisait à terre. Le champ de bataille dévasté ressemblait au lieu où danse Shiva lors de l'annihilation du monde. Mais les guerriers de Krishna s'encourageaient à cette vue et redoublaient de vaillance dans leur lutte. Alors, Shri Krishna s'adressa à Pundraka. « Pundraka, tu m'as demandé d'abandonner les symboles de Shri Vishnu et en premier lieu mon disque. C'est maintenant que tout va se jouer. Mais attention, tu as eu tort de m'imiter, de te dire Vasudev. Nul n'est donc plus sot que toi. » À considérer ces paroles du Seigneur, on voit combien tout imposteur se flattant d'être Dieu n'est que le plus insensé des hommes, et Krishna de poursuivre. « À présent, Pundraka, je vais te forcer à renoncer à ton costume. Tu voulais que je m'abandonne à toi? Ta chance est venue. Nous allons combattre, et si tu m'imposes la défaite, je ne manquerai point de me soumettre à toi. » Ainsi, après avoir sévèrement grondé Pundraka, le seigneur d'une de ses flèches brisa son char en morceaux. Puis, de son disque, il lui sépara la tête du tronc, comme Indra rase de sa foudre le pic d'une montagne. Utilisant de nouveau ses flèches, Krishna mit à mort le roi de Kashi, puis jeta sa tête tranchée dans la ville du roi pour que tous ses proches et sa famille la voient bien. Ce fut aussi facile que pour un ouragan d'emporter un pétale de lotus. Quand il eut ainsi fait périr sur le champ de bataille Pundraka et son ami Kashiraj, le Seigneur s'en retourna en sa capitale, Dwarka. Alors, tous les siddhas des planètes édéniques se mirent à chanter les gloires du Seigneur. Voici ce qu'il advint de Pundraka. Puisqu'il se travestissait toujours en Shri Vasudev, il ne cessait d'une certaine façon de penser au Seigneur, et il obtint donc la Sarupya, l'une des 5 sortes de libération. Il fut promu aux planètes Vaikunta, où les bhaktas dotés de 4 bras et tenant les 4 symboles jouissent des mêmes traits corporels que Vishnu. Pundraka concentrait sa méditation sur la forme de Vishnu, et tant qu'il se crut lui-même Vishnu, sa méditation était une offense. Mais sa mise à mort par Krishna mit un terme à l'offense. Alors fut accordée au roi la libération Sarupya, et il obtint la même forme que le Seigneur. La tête du roi de Kashi, quand elle eut repassé les portes de la ville, suscita des rassemblements étonnés. Quelle merveille se cachait dans cette boule! Mais bientôt les habitants virent sur elle des pendants d'oreilles et comprirent qu'il s'agissait de la tête d'un homme.
Les conjectures quant à l'identité de celui qui l'avait perdu se mirent à pleuvoir. Certains pensèrent qu'il s'agissait de la tête de Krishna, puisqu'il était l'ennemi de Kashiraj. Le roi de Kashi avait dû la jeter dans la ville afin que le peuple prenne plaisir à la mort de l'ennemi. Enfin, on s'aperçut que cette tête n'était non point celle de Krishna, mais de Kashiraj lui-même. La chose bien établie, les reines s'approchèrent et se répandirent en lamentations sur la mort de leur époux. « Ô cher Seigneur, criait-elle, toi mort, nous ne sommes plus que des corps sans vie. » Le roi de Kashi avait un fils du nom de Sudakshina. Ce dernier accomplit les cérémonies et les rites funéraires, puis il fit le vœu de tuer Krishna, l'ennemi de son père, pour s'acquitter de ses obligations filiales. En compagnie d'un savant prêtre, qualifié pour lui apporter une aide, il entreprit de vouer un culte à Mahadev, Shiva, car le seigneur du royaume de Kashi n'est autre que Vishwanath, Shiva en personne. Son temple existe toujours à Varanasi et les pèlerins s'y assemblent par milliers chaque jour. Très satisfait du culte offert par Sudakshina, Shiva voulut lui accorder une bénédiction. Le fils du roi de Kashi avait toujours en tête de faire périr Krishna et il implora donc Shiva de lui en donner le pouvoir. Shiva lui conseilla simplement d'accomplir, assisté des brahmanas, les cérémonies rituelles appropriées à la mise à mort d'un ennemi. On trouve cette cérémonie mentionnée dans certains des tantras. Sudakshina apprit de Shiva que cette cérémonie, noire, si elle était menée comme il convient, faisait apparaître un esprit mauvais du nom de Dakshinagni, qui se soumettrait à tout ordre, excepté cependant celui de faire périr un brahmana qualifié. Escorté des esprits qui accompagnent Shiva, il donnerait satisfaction à Sudakshina en accomplissant son désir. Ainsi encouragé, le fils du roi de Kashi fut bientôt convaincu qu'il pourrait tuer Krishna. Ferme dans son vœu d'austérité et assisté par les prêtres, il se donna tout entier à l'art noir du chant de certains mantras. Alors sortit du feu une forme démoniaque, immense et d'esprit féroce, dont les cheveux, la barbe et la moustache avaient la couleur du cuivre en fusion. La soura s'élevait au-dessus du feu et des étincelles jaillissaient de ses orbites. Le mouvement de ses sourcils accentuait son air de férocité. Tirant sa longue langue, dont il se léchait les lèvres, il montrait de grandes dents acérées. Il était nu et porteur d'un immense trident, ardent comme le feu. Sorti du feu du sacrifice, il se tint là, debout, son trident à la main. Il écouta la demande de Sudakshina, puis partit pour Dwarka, escorté de plusieurs centaines de spectres. On eût dit qu'il allait réduire en cendres tout l'espace. Ses pas faisaient trembler la terre. En le voyant franchir l'enceinte de Dwarka, les habitants furent pris de panique comme des bêtes dans un feu de forêt. Quand ils arrivèrent, Krishna jouait aux échecs dans la salle où se réunissait l'assemblée royale. Les habitants de Dwarka l'approchèrent en masse, lui adressant ces prières. « Ô Seigneur des trois mondes, protège-nous! Voilà qu'est apparu soudain un grand asura fait de feu, prêt à embraser la ville tout entière. Sauve-nous » Quand Sri Krishna, qui couvre d'une protection toute spéciale ses dévots, vit son peuple si troublé par la présence du grand être démoniaque, il sourit, rassura les gens assemblés par ces mots. « N'ayez aucune crainte, vous aurez de moi toute protection. » Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, est partout présent. Habitant le cœur de chacun, il existe aussi à l'extérieur sous forme de la manifestation cosmique. C'est pourquoi il sut aussitôt que l'asura de feu avait été créé par Shiva, et pour le vaincre, il se saisit de son disque Sudarshan, auquel il donna l'ordre de prendre les mesures nécessaires. Celui-ci parut, brillant de l'éclat de millions de soleils, ardent comme le feu créé pour l'annihilation du cosmos. Sa radiance illumina l'univers tout entier, la terre et tout l'espace.
Puis il glaça l'asura de feu créé par Shiva. Arrêté dans sa course, défait dans sa tentative de dévaster la ville de Dwarka, ce dernier s'en retourna sur ses pas. Il reprit le chemin de Varanasi, royaume de Kashiraj. Là, de son feu terrifiant, il réduisit en cendres Sudakshina et tous les prêtres qu'il avait aidés dans le chant des mantras et la pratique de l'art noir. Car dans les règles de cet art, tel qu'il est enseigné par le Tantra, il se trouve que si le mantra échoue à faire périr qui on lui a désigné comme ennemi, il tourne sa puissance, vouée à tuer, contre son créateur. Tel fut le sort de Sudakshina et des prêtres qui l'assistèrent. Tel est le sort de tous les asuras. Ils élaborent un moyen quelconque de faire périr Dieu, mais n'aboutissent qu'à provoquer leur propre mort. Suivant de près l'asura de feu, le disque Sudarshan pénétra lui aussi dans Varanasi. La ville avait joui longtemps d'une grande opulence. Aujourd'hui encore, riche et renommée, elle constitue l'une des cités les plus importantes de l'Inde. Au temps du roi de Kashi, on y trouvait en abondance d'immenses palais, des maisons d'assemblée, des places de marché, des porches, d'immenses monuments. À chaque carrefour, des estrades où se tenaient lectures et conférences. On remarquait le trésor de la ville et, sur les bâtiments, des bas-reliefs représentant des têtes d'éléphants et de chevaux et des chars. Nombreux étaient aussi les entrepôts de céréales et les lieux de distribution de nourriture. Varanasi regorgeait de ses richesses matérielles depuis fort longtemps, mais l'hostilité à Sri Krishna du roi de Kashi et de son fils Sudakshina fut cause que le Vishnu Chakra, Sudarshan, dévasta la ville tout entière, plus gravement encore que nos bombardements modernes. Ce devoir accompli, il retourna à Dwarka auprès de son seigneur Sri Krishna. L'histoire de la destruction de Varanasi par le disque de Sri Krishna, le Sudarshan Chakra, a un caractère absolu et apporte bon augure. Quiconque en fait le récit, quiconque y prête l'oreille avec foi et attention, se verra affranchi de toutes les suites de ses actes pécheurs. Voici ce qu'Asura Shukadev Goswami à Parikshit Maharaj, auquel il rapporta ce récit. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 65e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Pundraka et le roi de Kashi libéré ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram